Bonjour et bienvenue sur Necof Radio pour ce jeudi 17 juillet 2025. Au programme, conclusion officielle dans l'affaire Epstein, nouvelles règles éducatives en Angleterre, tension au sein du Parti travailliste, une arnaque sentimentale qui tourne au drame et enfin la météo à Manchester. Nous saluerons aussi nos fidèles auditeurs en fin de journal. C'est parti. Une note du ministère américain de la Justice confirme que Jeffrey Epstein s'est suicidé en prison en 2019 et qu'il n'existe aucune liste secrète de clients. Cette annonce a provoqué la colère d'une partie du mouvement MAGA qui soupçonnait un vaste complot. Donald Trump a qualifié ces théories de hoax, critiquant certains de ses propres soutiens. Ce positionnement crée des tensions internes. Mike Johnson et Lara Trump réclament plus de transparence, tandis qu'une frange de la base accuse l'ex-président de trahir ses engagements. Dès septembre 2025, obligatoire en 2026, les écoles secondaires anglaises devront inclure dans leurs cours que l'étranglement est un crime, même sans trace visible. Les mythes misogynes, la culture incel et l'impact des deepfakes et de la pornographie sur les comportements, l'importance d'influences masculines positives, la santé mentale, résilience, prévention du suicide, ainsi que l'éthique sexuelle. Cette réforme répond à un constat alarmant. Plus d'un lycéen sur deux a entendu des propos sexistes en une semaine. Les enseignants demandent des formations adaptées pour aborder ces sujets sensibles. 4 élus du Parti travailliste ont été suspendus pour avoir voté contre la réforme des aides sociales. Le texte, soutenu par la direction, prévoit un durcissement des conditions d'éligibilité et des sanctions accrues pour les demandeurs jugés non coopératifs. Les dissidents dénoncent une mesure qui fragilise les foyers vulnérables et accentue les inégalités, une décision qui reflète la volonté de la direction travailliste d'imposer l'unité malgré les critiques internes. En France, un retraité belge s'est présenté chez Sophie Vouzelot, ancienne Miss Limousin et première dauphine de Miss France 2007, persuadé de venir l'épouser. En réalité, il avait été victime d'un brouteur, un escroc utilisant un faux profil. L'homme aurait envoyé 30 000 € au fraudeur. L'histoire s'est terminée par l'intervention du mari de Sophie qui a interpellé le retraité et filmé la scène. Le couple appelle à la prudence en ligne alors que les escroqueries sentimentales explosent sur Internet. Nous saluons aujourd'hui Ralph Tchibangu en RDC, Brown en France, ainsi que notre correspondante à Kinshasa, Acha Dorka. Merci de nous avoir suivis sur Necof Radio News. À la régie, c'était Coco Njoko. Vous pouvez toujours réécouter cette news sur notre chaîne Necof Radio. Restez connectés pour plus d'actualités tout au long de la journée. À bientôt. Astuce du jour. Améliorez votre gestion du temps avec la règle du calendrier avant la to-do list. Beaucoup de personnes écrivent des listes de tâches interminables mais n'ont jamais assez de temps pour tout faire. La solution ? Planifier dans un calendrier avant de faire une to-do list. Comment l'appliquer ? Au lieu de lister des tâches, bloquez du temps dans votre agenda pour chaque tâche importante. Exemple, au lieu d'écrire « faire du sport », réservez 30 minutes à 18 h dans votre calendrier. Traitez votre emploi du temps comme un engagement sérieux. Si une tâche est planifiée, respectez-la comme un rendez-vous important. Laissez des plages libres pour les imprévus ou le repos, mais priorisez ce qui est vraiment essentiel. Pourquoi ça marche ? Un calendrier vous oblige à estimer le temps réel nécessaire pour chaque tâche, évite la surcharge et vous aide à être plus réaliste sur ce que vous pouvez accomplir. Astuce bonus, bloquez d'abord du temps pour vos priorités personnelles, sport, lecture, repos, avant de remplir votre agenda avec des obligations professionnelles.